Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc de WWE et on terminera avec une information bien triste pour le peuple français. Allez, place maintenant à WWE où le show a débuté avec l'autorité, le titre de la WWE. Stephanie et Triple H étaient en compagnie du Dr Maroon qui a d'ailleurs déclaré que Daniel Bryan ne peut être pour le moment en état de lutter pour Money in the Bank. Et c'est pour cette raison qu'il retire donc l'autorité, retire donc le titre de champion à Daniel Bryan et qu'un nouveau champion sera donc déclaré lors du Money in the Bank Ladder Match. Triple H alors annonce d'ailleurs qu'en plus d'Alberto Del Rio, Randy Orton y fera partie. Cette information d'ailleurs confirme les différentes news sur l'état de santé de Daniel Bryan qui serait très grave et la WWE aurait donc décidé de ne pas prendre aucun risque par rapport à l'état de santé de Daniel Bryan. Triple H parle ensuite de Rollins au bout de ses anciens partenaires qui feront face à la Wyatt Family. Après cela, via un match de qualification pour le Money in the Bank, Sheamus a battu Bad News Barrett et est donc le troisième participant du Money in the Bank. A noter d'ailleurs qu'on aura un remake de Payback à SmackDown puisque Cesaro fera face à Sheamus, le titre n'étant pas en jeu. Ensuite, Alexander Rousseff en compagnie de Lana a battu Zack Ryder et a noté que le prochain défi de Rousseff pourrait s'appeler Mark Henry pour Money in the Bank. Et dans un match par équipe où Goldust et R-Truth ont fait face à Rob Axel, mais malheureusement, ils ont encore perdu. D'ailleurs, c'est Cody Rhodes qui a choisi R-Truth comme partenaire et tout ceci a une raison. Cela doit permettre à Cody Rhodes d'entamer un heel turn en reconsidérant le fait que c'est Goldust le point faible des Rhodes Boys et donc d'avoir un affrontement pour le SummerSlam entre les frères Rhodes. Après cela, eh bien, le match par équipe, les Free MB sont venus pour faire une petite promo, mais ils ont été très vite interrompus par le Shield. Dean Ambrose déclare alors que le Shield était la plus grande équipe de l'histoire de la WWE, mais qu'elle souffrait d'un cancer, il s'appelait Rollins, mais qui lui fera payer. Roman Reigns confirme ce que vient de dire Ambrose, maintenant que Dean ne veut pas tout de suite Rollins, il veut d'abord s'occuper de Randy Orton et ensuite de Rollins, et si Triple H est dans les parages, il pourra, et je cite, jouer à Game of Thrones avec lui. Après cela, Fandango et Damien Sandow, qui étaient habillés dans un juste au corps, et oui, j'invente pas ça, ont perdu face aux Usos. Bo Dallas a battu Xavier Wood, et dans un autre match qualificatif pour le Money in the Bank, eh bien Cesaro a battu Rob Van Dam, et est donc le quatrième qualifié, et donc bien évidemment, et sera donc participant avec donc Alberto Del Rio, Randy Orton et Sheamus. Après tout cela, Mike O'Cole a eu une interview avec Seth Rollins. Le commentateur de la WWE veut savoir pourquoi ce dernier a eu un tel geste contre ses frères. Rollins répond tout simplement qu'en tant qu'architecte, il peut détruire ce qu'il a construit. Il dit également que pour lui, le Shield n'était pas des frères, mais des partenaires de business. Et après cela, il attend Reigns et Ambrose pour le soi-disant passage à tabac qu'il va subir. Veut exaucer, mais vite gâché par l'arrivée de la Wyatt Family, qui s'en prend à Ambrose et Reigns. John Cena arrive alors pour venir leur prêter main forte, et dans le main event, John Cena fera donc équipe avec Ambrose et Reigns pour faire face à la Wyatt Family. Notez d'ailleurs que Rollins fera face à Dolph Ziggler à main event. Match des divas ensuite, où pour Paige qui a battu encore Alicia Fox par soumission. Après le match, Alicia Fox a encore pété un plomb et a attaqué Aksana et a balancé du popcorn sur elle. Et juste avant le main event, Jack Swagger a battu Santino Marella. Et donc dans ce main event, je vous le rappelle, le Shield et John Cena faisaient face à la Wyatt Family. Et victoire du Shield et de John Cena. À noter que Rollins et Triple H ont regardé le match en coulisses. Et d'ailleurs que John Cena s'est fait une belle frayeur dans un No Rose Battle match, dans un house show de la WWE, puisqu'il a subi un violent choc à la tête. La blessure était tellement sérieuse que l'arbitre a dû interrompre le match et deux médecins sont venus s'occuper de lui. Finalement le match a repris, il fut très intense et John Cena avec un œil en moins a remporté la rencontre pour ensuite retourner en coulisses pour se faire soigner. Allez, maintenant on va passer à une information, voilà, c'est la fin du show. Je vous rappelle donc la grosse information, Daniel Bryan n'est plus champion du monde poids lourd de la WWE, le titre est donc vacant. Il sera donc remis en jeu à Money in the Bank, dans un Money in the Bank Ladder Match, avec donc 4 participants, Randy Orton, Alberto Del Rio, et les deux nouveaux, Sheamus, et bien sûr Cesaro. Alors, maintenant on va passer bien à l'information très triste au niveau de WWE Info. C'est bien sûr ça. Vous avez sans doute, vous les adolescents, peut-être avez-vous grandi avec ceci. C'est vrai que Catch Attack a été une grande émission sur NT1. Et malheureusement, même si ça nous pendait au nez au bout des horaires stupides de NT1, on peut parler par exemple de Raw qui était à 4h du matin.
Cela est désormais officiel puisque la chaîne vient d'annoncer l'arrêt définitif des rediffusions de Raw et de SmackDown. Le dernier SmackDown a été diffusé le 7 juin tandis que le dernier Raw sera diffusé le 4 juillet. Une nouvelle bien triste quand on sait le rôle important des deux shows pour la promotion de la lutte en France. En tout cas, c'est une bien triste nouvelle quand on sait bien sûr qu'on parlait d'audience, etc., etc. On va pas rentrer dans des polémiques, mais on l'avait dit, hein, bien sûr que ce n'est pas comme ça que le catch va grandir en France, mais plutôt rétrécir. Mais en tout cas, le catch existe toujours, hein, de même en France, puisqu'il sera diffusé quand même sur RTL9 et AB1 ainsi que sur votre site favori, Wrestling Football. Et c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain pour WWE Main Event où Rollins et Ziggler s'affronteront. Allez, c'est là, c'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.